Maladie gynécologique et chronique, l'endométriose touche environ une femme sur 10 de nos jours. C'est une pathologie assez fréquente qui affecte la qualité de vie de la femme qui en souffre de par ses manifestations. Qu'est-ce qu'alors une endométriose? Quels sont ses symptômes et comment peut-elle impacter le quotidien de la femme qui en est touchée? Dr Amélie Benedita nous fait le point sur cette pathologie féminine. Bonjour et merci de nous rejoindre dans ce programme. L'endométriose, comme le nom l'indique, c'est au fait lorsque les cellules de l'endomètre, c'est-à-dire le tissu qui est dans la cavité utérine, dans laquelle l'enfant se couche si on tombe enceinte, lorsque ces tissus vont en dehors de la cavité utérine, on les retrouve loin, on les retrouve dans les trompes, dans les ovaires, on les retrouve ailleurs dans le ventre. C'est là où on parle d'endométriose, ou bien dans le muscle utérin, au lieu de se trouver dans la cavité utérine. Elle peut aller dans le myomètre, et on les appelle les adénomyoses. Elle peut aller dans l'ovaire, on trouve des kystes endométriosiques. Elle peut être dans les trompes, elle peut se trouver sur les intestins au niveau du tube digestif. On peut le trouver au niveau du rectum. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on parle d'endométriose. On ne peut pas dire ce qui peut la provoquer. Mais on sait à peu près, il y a des théories qui nous ont permis de savoir à peu près comment ça se passe. C'est comme si les cellules qui sont dans la cavité, c'est un utérus, ces cellules, au lieu d'avoir des règles qui descendent ici, c'est comme ça passe là, ça passe à travers les trompes, ça passe ailleurs, et puis voilà, ça se loge ici, dans les ovaires, ça se loge dans la grande cavité abdominale, sur le tube digestif. Donc on ne sait pas ce qui provoque. Il n'y a pas de cause. Jusqu'alors, on ne peut pas vous dire c'est ça qui provoque l'endométriose ou bien telle est la cause de l'endométriose. On connaît juste ses conséquences. L'endomètre, c'est quelque chose qui est comme gluant. Au lieu que les intestins soient libres, par exemple, maintenant si le gluant vient se poser sur les parois des intestins, mais les intestins seront collés. Ils ne vont pas faire correctement leur travail. Donc, la personne peut être constipée, par exemple. La personne a mal quand il fait les selles. Le symptôme principal de l'endométriose, c'est la douleur pelvienne. La femme, elle a des dysménorrhées, c'est-à-dire elle a des douleurs pendant ses règles. Elle a des douleurs pendant ses règles. Elle a des dyspareunies. Lors des rapports sexuels avec son conjoint, elle a mal. Elle a mal, elle a tout le temps mal. Et elle peut avoir des spottings prémenstruels. Avant ses règles, elle a des petits saignements juste avant les règles. Donc souvent quand on a ces trois signes, on se dit 80% de chances qu'il puisse s'agir d'une endométriose. On peut demander certaines analyses qui peuvent nous orienter. La douleur peut vraiment déstabiliser la vie de couple, la vie de la femme elle-même. Ça peut entraîner aussi des infertilités. Il y a des endométrioses minimes, des endométrioses modérées, où les femmes sont tombées enceintes. Souvent, c'est dans les formes sévères que vraiment l'infertilité est de mise. On ne peut pas la prévenir. Quand les femmes, elles ont des douleurs pelviennes intermittentes, qui évolue avec l'âge, parce que souvent on dit que ça augmente, ça évolue avec l'âge. Plus on avance en âge, plus les douleurs deviennent de plus en plus intenses. Donc le conseil que je peux donner aux téléspectatrices ou bien aux femmes, quand elles ont des douleurs intermittentes au niveau du bas-ventre, ce n'est pas qu'une infection. Il peut s'agir d'une endométriose. Il est mieux de consulter un gynécologue pour pouvoir faire des explorations qui sont adaptées et voir de quoi il s'agit pour qu'on puisse mieux les prendre en charge.
des douleurs pendant les menstruations, pendant les rapports sexuels et quelques saignements prémenstruels, voilà quelques signes indiquant une endométriose. Ces signes doivent nous alerter à voir le plus tôt un gynécologue, car, attention mesdames, l'endométriose peut occasionner une infertilité. C'est ce que l'on peut retenir en substance d'Info Santé de ce jour. Merci de votre fidélité. À très bientôt avec la même joie de vous retrouver.